Écoutez, je dois partager une réflexion qui m'a surpris ces jours-ci. J'étais là, immobile, en train de réfléchir à la vie, quand j'ai découvert quelque chose de fascinant sur la charité en islam. Et il n'est pas exagéré de dire que c'est quelque chose d'unique, que cela nous fait repenser tout ce que nous pensons savoir sur l'aide aux autres. Tout le monde s'accorde à dire que donner est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais ce qui m'a impressionné, c'est que l'islam ne laisse pas cela au hasard, au bon vouloir de chacun. Ce n'est pas « si je veux, je donne ». Il a une structure et des règles claires qui garantissent que personne n'est laissé pour compte. Si vous avez peu, contribuez. Si vous en avez beaucoup, contribuez aussi. Chaque année, un pourcentage fixe de ce que vous possédez, 2,5%, va à ceux qui en ont besoin. Cela peut paraître minime, mais lorsque des millions de personnes le font constamment, l'impact est énorme. Et il n'y a pas que l'argent, la nourriture, les vêtements, la construction de puits, l'aide aux endettés, tout compte, à condition que cela aide quelqu'un en difficulté. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'organisation derrière tout cela. Il ne s'agit pas d'un don aléatoire, ni d'un cadeau à celui qui le demande en premier. Il a un ordre, une priorité, d'abord les plus nécessiteux, puis ceux qui sont endettés, les voyageurs loin de chez eux, les orphelins, les veuves. Chacun a sa place et l'objectif est simple, personne n'est laissé pour compte. Je me suis dit, je n'organise même pas ma garde-robe comme ça, mais c'est une façon d'organiser la solidarité pour que ça marche vraiment. Et il y a plus. Il ne s'agit pas simplement de remettre l'argent et de passer à autre chose. La philosophie derrière cela est la responsabilité. La richesse n'appartient pas seulement à la vôtre, elle s'accompagne d'une obligation. On ne peut pas accumuler, garder ça rien que pour soi, être égoïste. Vous avez le devoir de veiller à ce que cela profite aux autres, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. Et peu importe que vous soyez riche ou pauvre, donnez ce que vous pouvez. Même ceux qui ont peu contribuent, et c'est beau, car cela montre que ce qui compte n'est pas le montant du don, mais l'intention qui le sous-tend. Il s'agit d'assumer sa part, de prendre soin de son entourage. Savez-vous combien de fois nous croisons quelqu'un qui a besoin d'aide ou voyons une cause et pensons « Ah, quelqu'un d'autre va la résoudre ?» L'islam ne vous permet pas de vous en sortir comme ça. Chacun a un rôle, une responsabilité. Et c'est précisément ce système qui protège les plus vulnérables et renforce la communauté. Mais cela ne s'arrête pas là. À ce don annuel obligatoire s'ajoute la Sadaka, une association caritative bénévole. Ici, pas de règles, pas de pourcentage, pas de date. Il s'agit d'aider quand et comme vous le pouvez. Et quand les gens font cela, quelque chose d'incroyable se produit, les communautés se transforment. La solidarité devient culture, l'empathie devient habitude. Et le plus impressionnant, c'est que tout cela, les règles, la Sadaka a été conçue pour garantir que personne n'ait faim, que personne ne soit laissé sans abri, que personne ne soit oublié. Ce n'est pas de la théorie, c'est de l'action. Un système qui, depuis plus de 1400 ans, nourrit, habille et soutient ceux qui en ont besoin. Quand j'ai lu cela, j'ai pensé, c'est beau, non pas parce que c'est compliqué, mais parce que ça marche. Des règles simples, appliquées de manière cohérente, pour que personne ne soit laissé sans défense. Et puis je me suis demandé, pourquoi n'adoptons-nous pas un peu de cela dans nos vies? Parce que faire un don comme celui-ci ne consiste pas seulement à aider les autres, il s'agit également de faire partie de quelque chose de plus grand. Il s'agit de construire une communauté, il s'agit de pratiquer l'humanité. C'est comprendre que si vous avez plus que ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Il faut mettre cela à profit, pour améliorer la vie de quelqu'un. Je sais que cela peut paraître rigide, après tout, nous aimons la liberté. Mais voici la vérité, suivre ces règles vous libère d'une manière différente. Cela vous libère de la culpabilité d'ignorer ceux qui sont dans le besoin, vous libère de l'égoïsme, vous libère de faire partie de quelque chose qui compte vraiment. Plus j'y pensais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était un état d'esprit. Une mentalité qui dit, si j'ai plus que toi, j'ai l'obligation de t'aider. Et c'est pourquoi les règles islamiques sur la charité sont si puissantes. Non pas parce qu'ils sont stricts ou démodés, mais parce qu'ils fonctionnent. Ils élèvent les gens, créent la justice, bâtissent des communautés. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui m'a le plus fait réfléchir. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de l'ordre des priorités en matière de distribution, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'un autre ensemble de règles. Mais plus j'étudiais, plus je voyais à quel point tout cela était pratique. Ce ne sont pas des règles sur papier, c'est un système qui change la vie,
ici et maintenant, dans de vraies communautés. J'ai commencé à imaginer ce que ce serait si nous appliquions cela aujourd'hui, dans nos villes, dans nos quartiers. Chacun a un petit plus, en réservant constamment une part pas de temps en temps, pas quand cela lui convient, mais toujours, pour ceux qui en ont vraiment besoin. Pouvez-vous imaginer? Personne n'a faim la nuit, personne ne sait comment il va payer ses factures le lendemain. Et le plus génial, c'est que le système a été conçu pour donner la priorité aux plus vulnérables, les orphelins, les veuves, les familles en difficulté, les endettés, les voyageurs loin de chez eux. J'ai pensé, c'est intelligent. C'est une vraie solution, pas un pis-aller. Ce n'est pas un joli système, c'est un système qui fonctionne. Et cela fonctionne depuis plus de 14 siècles. Puis j'ai réalisé, nous pourrions en tirer beaucoup d'enseignements. Pour nous, faire un don revient à jeter quelques pièces dans une boîte ou à faire un chèque et à passer à autre chose. Mais la leçon ici est différente, le don est puissant lorsqu'il est structuré, lorsqu'il est constant et lorsqu'il parvient réellement à ceux qui en ont besoin. Et c'est ce qui m'a impressionné. J'ai pensé, je dois y prêter attention. Ce n'est pas seulement une vieille tradition, c'est un plan qui fonctionne. Et puis est arrivée la sadaka, la charité volontaire. Cette partie m'a fait sourire, parce qu'elle est tellement simple et humaine. Vous voyez quelqu'un dans le besoin, aidez-le. Indiquez. Pas de calcul, pas d'obligation, juste l'envie de tendre la main quand vous le pouvez. Et ce qui est beau, c'est que lorsque les gens font cela, l'impact est énorme. On ne réalise même pas à quel point un petit geste peut tout changer. La gentillesse se répand, la solidarité devient routine et soudain, le monde s'améliore un peu. Montant, avec n'importe quel geste, pourvu qu'il vienne du cœur. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réaliser que ce courant ne s'arrête pas. L'un aide, l'autre s'inspire, et soudain, tout un réseau de solidarité se forme sans que personne n'ait besoin de le demander. C'est comme allumer une bougie, la flamme ne diminue pas quand on en allume une autre, elle se multiplie simplement. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Cette idée n'est pas exclusive à une religion ou une culture. Elle est humaine. Nous avons tous ressenti ce besoin d'aider lorsque nous voyons quelqu'un en difficulté. Le problème est que nous laissons souvent mourir cette impulsion dans le doute, est-ce que cela fera une différence? Ou pire, quelqu'un d'autre s'en chargera. Mais la vérité est que personne d'autre ne le fera. Pas si tu ne le fais pas. Et c'est exactement là que Sadaka intervient comme un puissant rappel, n'attendez pas le moment parfait, n'attendez pas d'avoir grand-chose à donner. Commencez par ce que vous avez, là où vous êtes. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue à propos d'un homme qui vivait dans une grande ville, plein de précipitation et d'indifférence. Il n'était pas riche, mais tous les vendredis, avant d'aller travailler, il laissait un sac de pain devant la porte d'une famille dont il savait qu'il avait faim. Un jour, le voisin l'a vu et a commencé à faire de même. Puis, un commerçant du coin a commencé à donner des fruits. En quelques mois seulement, cette rue est devenue un point de soutien pour ceux qui en ont besoin. Et le plus fou? Personne n'a prévu. Cela s'est produit uniquement parce qu'une personne a décidé d'agir. C'est ce qui fait la différence. Ce ne sont pas de grands gestes, mais des petits, faits avec constance. Ce n'est pas la quantité, c'est l'intention. Et lorsque vous comprenez cela, quelque chose change en vous. Il ne s'agit plus de « ce que je peux perdre », mais de « ce que je peux construire ». Parce que donner, ce n'est pas vider, c'est planter. Et le sol le plus fertile pour cette plantation est la communauté. Pensez-y, combien de fois avez-vous croisé quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui avait besoin d'aide, et avez-vous détourné le regard? Combien de fois avez-vous arrêté de donner parce que vous pensiez que ce n'était pas suffisant? Sadaka brise cette logique. Elle dit, donnez ce que vous pouvez, quand vous le pouvez, et faites confiance au processus. Parce que le monde n'a pas besoin de héros parfaits. Il faut des gens ordinaires prêts à faire le minimum et à le faire avec amour. Et voici ce qui me touche le plus, lorsque vous donnez ainsi, vous n'aidez pas seulement les autres. Ça se libère. Libérez-vous de l'avidité, de la peur du manque, de l'illusion que le bonheur vient de ce que vous accumulez. Car au fond, nous le savons tous, la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on partage. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est des mathématiques pures. Essayez-le. Donnez un peu de votre temps, de votre argent, de votre attention et voyez comment l'univers réagit. Ce qui est beau, c'est que ce n'est pas une leçon réservée aux autres. C'est pour moi, pour vous, pour nous tous. Parce qu'en fin de compte, Sadaka n'est pas une question de charité.
Il s'agit de l'humanité. Il s'agit de se rappeler que, peu importe à quel point la vie nous sépare, au fond, nous formons toujours une seule famille. Et les familles s'entraident. Les familles ne laissent personne de côté. Les familles grandissent ensemble. Alors la prochaine fois que vous penserez « je n'en ai pas assez », rappelez-vous, ce que vous avez maintenant est assez. Et la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un dans le besoin, ne demandez pas « pourquoi moi ?» Demandez « pourquoi pas moi ?» Parce que le monde ne change pas avec de grands discours. Cela change grâce à de petites actions, réalisées par des gens comme vous et moi. Et si chacun fait sa part, aucune force au monde ne pourra empêcher cette chaîne de continuer. À tout moment, en tout lieu, en toute quantité. Vous n'avez pas à attendre les règles, vous n'avez pas à attendre les pourcentages, vous donnez simplement. Et quand tout le monde fait cela, les communautés se transforment, les vies changent. Les personnes qui luttent aujourd'hui trouvent l'espoir, les enfants qui ont faim reçoivent aujourd'hui de la nourriture, les familles qui vivent aujourd'hui dans la peur trouvent la sécurité. Et cela m'a fait réfléchir, pourquoi ne faisons-nous pas plus de cela? Parce que le système est là, prêt. Les règles sont claires, il suffit de les suivre. Et quand vous les suivez, c'est incroyable quel impact vous pouvez avoir, combien de vies vous pouvez toucher, comment le monde devient meilleur. Maintenant, avant de terminer, je veux que cela vous pénètre vraiment. J'ai réfléchi et j'ai réalisé, cela va bien au-delà d'un don d'argent. Il s'agit de créer un mode de vie. Quand l'islam parle de charité, il ne s'agit pas seulement d'aider quelqu'un une fois et c'est tout. Il s'agit de faire en sorte que le don fasse partie de qui vous êtes. Il s'agit de toujours garder les yeux ouverts, de voir qui en a besoin et de faire ce que l'on peut. Et la façon dont cela est structuré fonctionne. C'est comme un engrenage. Tout le monde a un rôle. Tout le monde contribue. Personne n'est laissé pour compte. Et j'ai pensé, nous avons besoin de ça ici. Nous avons besoin de systèmes comme celui-ci partout. Pas seulement dans les villages éloignés ou les grandes villes, mais à chaque coin de rue, dans chaque quartier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui se sentent oubliés. Et ces règles, cette façon de penser, montrent qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez faire une différence, aussi petit soit-il au début. Et il y a encore une chose que j'ai trouvée extraordinaire. L'islam ne dit pas simplement de donner. Il explique pourquoi donner, comment donner et même ce qui se passe lorsque vous donnez. Et j'adore cette partie, car elle montre que la charité n'est pas seulement une bonne chose à faire. C'est une responsabilité, certes, mais c'est aussi une bénédiction. Chaque geste de gentillesse, chaque dollar, chaque repas, chaque aide compte. Et cela compte d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais. Vous ne verrez peut-être pas la personne que vous avez aidée aujourd'hui nourrir sa famille demain. Mais quelque part, la vie de quelqu'un a changé à cause de cela. Et cet effet d'entraînement, mon ami, est ce qui fait avancer le monde. C'est ce qui renforce les communautés. C'est ce qui maintient l'espoir. Cela m'a fait me regarder et me demander, Steve, tu as donné, mais as-tu donné avec intention? Avec cohérence? Avec structure? Et j'ai dû rire de moi-même, parce que la plupart du temps, je ne donnais que lorsque cela me semblait bon. Mais ce système vous fait voir plus grand. Cela vous fait réfléchir plus intelligemment. Cela vous fait voir comment chaque petit geste peut s'ajouter à quelque chose d'énorme, s'il est bien fait. Alors j'ai commencé à penser à tous ces gens qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de relations. Des enfants qui grandissent sans nourriture suffisante, des familles qui peinent à payer leur loyer, des personnes âgées seules chez elles. Et j'ai réalisé, les règles de la charité en islam ont été faites pour protéger ces gens. Pour s'assurer que quelqu'un, quelque part, veille toujours sur eux. Que personne ne soit oublié. C'est puissant. Ce n'est pas seulement une question de religion. C'est du bon sens. C'est l'humanité. Et cela m'a rempli d'espoir, car si un système comme celui-là pouvait exister pendant plus de 1000 ans et continuer à fonctionner, si les gens le suivaient de manière cohérente, imaginez ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Imaginez des quartiers, des villes, des pays entiers, des communautés remplies de gens qui suivent ces règles simples du don. Mec, ça changerait tout. Et c'est, mes amis, la leçon que je veux vous laisser. Lorsque vous pensez à la charité, ne considérez pas cela simplement comme jeter une pièce de monnaie dans une tirelire. Ne le traitez pas comme quelque chose que vous faites quand cela vous convient. Considérez cela comme une responsabilité, dans le cadre de votre vie, comme un moyen de garantir que personne autour de vous ne soit laissé pour compte.
Et je vais vous dire quelque chose, lorsque vous donnez ainsi, de manière cohérente, intentionnelle, avec le cœur, cela vous revient d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Pas nécessairement en argent, en renommée ou en reconnaissance, mais en bénédiction, en communauté, en relation, en respect, en tranquillité d'esprit. Et cela, mon ami, est puissant. Cela change des vies. Si vous retenez une chose de cette conversation, que ce soit celle-ci, donner ne vous concerne pas. Il s'agit des autres. Il s'agit de construire quelque chose de plus grand que soi. Il s'agit de créer un monde dans lequel personne n'a faim, personne n'est oublié, personne n'est laissé pour compte. Oui, c'est le genre de pouvoir qui transforme des vies. Et c'est pourquoi les règles de la charité en islam ne sont pas seulement impressionnantes. Ils sont beaux, pratiques et faits pour durer éternellement.